Dernièrement, je suis tombé sur une pub de AdBlock. C'est un logiciel anti-pub qui a pour fonction de bloquer les publicités avant qu'elles se lancent sur les sites. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Alors, je vous pose le tableau. C'est une image, poser le tableau. Je ne vais pas réellement poser un tableau. Ce serait con en plus. Vous ne pourrez pas le voir, le tableau. J'aime écouter de la musique pour préparer mes textes. Donc, je vais sur YouTube, je clique sur une musique, et avant, il y a la traditionnelle petite publicité qui se lance. Et là, c'est une publicité de AdBlock qui te propose d'installer son extension pour bloquer les publicités de YouTube. À votre avis, c'est du culot ou c'est de la connerie de faire ça? Et pour YouTube, diffuser cette pub, j'en parle même pas. Là, si on veut faire un parallèle, c'est comme si le condamné à mort, YouTube, proposait à AdBlock d'aller choisir une lame pour la guillotine. Ah bah, si je m'attendais, c'est la première fois qu'un condamné me propose de m'accompagner à ce moment-là. Mais non, pensez-vous, c'est bien normal. Ça me concerne un petit peu aussi. Et surtout, je veux pas que ça s'infecte. Mais dites-moi, c'est une vocation, bro? Oh, t'es un marrant, toi. Non, c'est plus un héritage familial. C'est une tradition, si vous voulez. On est bourré de père en fils dans la famille. Ah bah c'est pas un héritage facile à porter, dis donc. Non, ça va, j'aime bien. Faut travailler de toute façon. Mais sinon, je voulais vous demander, les guillotines, là, c'est fiable comme machine? Elles tombent en panne des fois ou non? Oh non, pensez donc, jamais. Avant, oui, il y avait du suspense. Tranchera pas. Ben, faut vous dire que l'alarme partait de moi aussi. Hein. Ça ressemblait plus à un gros coupe-cigare, le truc. Le tranchoir était en silex au début. Puis ça dépendait aussi de la force du bourreau. Il n'y a pas de contrepoids. Hein. Je me rappelle, il y en a une fois, j'avais picolé la veille avec les copains. Je l'ai mis reprendre à 5 fois. Les copains se foutaient de ma gueule, c'est con. Parce qu'on faisait des paris. On faisait, bon, et comment on peut pour vivre? Ne me jugez pas. Merci, hein. Je voulais pas tant de détails, et malgré tout... Mais vous avez piqué ma curiosité, là. C'était à propos de quoi vos paris, exactement? Bah, c'était à bonne époque, ça. On pariait sur le nombre de fois où je devais m'y reprendre pour trancher la tête. Mais tu as bien changé, maintenant, à un coup, c'est bon. Tu rigoles pas? Bah, à quoi? Un jeu de mots, pardi. Un coup, c'est bon. Oh, c'est rigolo, non? Hein? Ouais, bon, oui, sûrement, mais je vais pas être dans le bon état d'esprit, Oui, t'as bouffé un truc qui passe pas. Oui, je te dis ça parce qu'à l'époque, le métier était plus agréable. Mon grand-père me racontait que quand il faisait les écartèlements, par exemple, il y avait un vrai suspense sur quel membre allait lâcher en premier. Ou il y avait l'écraseur de tête aussi. Mon grand-père me racontait que son record, c'était 7 mètres. Hein? 7 mètres de quoi? Ouais, tu mets la tête dans l'étau, t'écrases, puis d'un coup, paf! Les yeux partent comme des fusées. Son record, c'est 7 mètres. Ouais, j'ai pas eu la chance d'essayer. Ah, il y avait bien l'empalement aussi. Bon, là, fallait trouver un tronc d'arbre pas trop gros, puis le tailler bien en pointe, pour ensuite pouvoir embrocher. Ah, c'est bon, j'ai compris le principe, je crois. Non, par contre, je crois que je vais gerber. Ah, tu vois ce que je te disais? Il y a un truc que tu digères pas. Oui, sûrement, je vais rentrer et dormir un peu, je crois. Ça fera du bien. Comme tu veux. À demain, mon gars. Hein? Pourquoi demain? Ben, demain, après le boulot, je pars en vacances un mois. T'as pas prévenu qu'ils avaient avancé la date? Bon, c'est positif, regarde le beau côté des choses. Ça va te faire passer ta envie de gerber. Bon allez, bonne nuit. Prévenu de quoi? Hein? Eh oh, machin, oh, reviens! Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.